Dans les forêts du massif jurassien, Rebecca Burlot marche sur les traces du lynx. Là, l'étoile. Un animal élusif qui laisse toutefois quelques indices de sa présence. Elle est chargée de l'étude de ce grand prédateur et coordonne le projet Œil de lynx. Du coup, il n'y a pas eu de marquage urinaire. On a d'autres là. Là, on est à bonne hauteur par rapport à un marquage jugulaire de lynx. Et puis on est sur une souche qui ressort un peu du paysage, qui fait vraiment borne de marquage. Donc, par contre, il n'y a pas de marquage urinaire parce qu'on l'aurait senti, ça sent fort quand même. Et donc voilà, moi j'ai envie de dire quand je vois ça qu'on est pas mal et qu'on est sur la bonne piste. L'objectif de sa quête, trouver des crottes de lynx. Du Morvan au nord des Alpes, elle a formé 180 bénévoles à repérer et collecter les excréments du prédateur. Elle a aussi entraîné sa chienne Inouk à les dénicher. Ils ont une super truffe. Et du coup, moi, je vois vraiment ça comme quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire qu'on a tout un réseau de bénévoles collecteurs qui trouvent des échantillons. L'idée du chien, c'est de venir en renfort sur ces collectes-là. Dans ces bois, aucune crotte n'a pour le moment été récupérée. Inouk est très impliquée dans sa mission. Au bord d'un chemin, elle s'arrête et signale à sa maîtresse une découverte. Très très bien. On a trouvé un truc ? Yes. Très bien, Manu. Allez, viens, ma biche. C'est très bien, ça. Oh, c'est très bien. Un échantillon difficile à trouver, précieusement consigné. Cette méthode non invasive permettra dans un premier temps de mieux connaître le régime alimentaire du grand prédateur. Le lynx mange en majorité des chevreuils et des chamois. Et l'idée, c'est d'affiner et d'objectiver le régime alimentaire du lynx pour avoir une connaissance plus fine du régime alimentaire de l'espèce et des chaînes trophiques et de la place du lynx dans son écosystème en fait. En ayant ces connaissances-là, c'est d'avoir des billes en plus pour l'acceptation sociale que de montrer que le lynx n'est pas qu'un compétiteur, mais que ça a aussi un rôle en tant qu'espèce au sommet de la chaîne alimentaire pour des écosystèmes sains et fonctionnels. Rebecca et son réseau ont déjà récolté 300 échantillons. Ils sont ensuite analysés au laboratoire Chrono-Environnement à Besançon. Du coup, je t'ai dit, t'en as 35. Tu as du Beaujolais. Ok. T'en as 6 du Beaujolais, Jura, et puis des échantillons avec Inouk et moi. Ok. Au-delà du régime alimentaire, l'étude s'intéresse aussi à la génétique du lynx boréal. Ici, on a ciblé seulement une partie du code génétique du lynx, parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Ça nous permet ici de retrouver en fait l'haplotype de notre lynx, et ça permet d'étudier en fait les différentes lignées de nos lynx et donc des populations. Au XIXe siècle, le lynx a totalement disparu d'Europe de l'Ouest. Depuis les années 70, une trentaine d'individus ont été réintroduits en Suisse. Les 150 lynx présents dans les Alpes et le Jura sont tous descendants de cette lignée. Les chercheurs craignent une trop faible diversité génétique qui menace la pérennité de l'espèce. Et il y a des études qui ont été menées notamment en Suisse qui ont montré une importante proportion d'individus avec des malformations cardiaques. Là, en fait, notre rôle, nous, c'est vraiment d'apporter des informations à la fois sur l'écologie du lynx via son régime alimentaire et sur la génétique, sur son état de santé, pour pouvoir donc montrer qu'il y a une faible diversité génétique qu'on suspecte très fortement. Et après, donc de pouvoir améliorer par exemple la connectivité entre les populations ou éventuellement apporter des gènes nouveaux via des réintroductions. Une étude à laquelle participent aussi des lycéennes et leurs professeurs de SVT. Passionné par le plus grand félin d'Europe, il a proposé aux chercheuses de s'occuper d'une petite partie de l'analyse. Notre objectif, nous, c'est tout simplement de savoir si on a affaire à des échantillons de lynx mâles ou femelles. Un atelier qui attire les meilleurs élèves du lycée et qui suscitera peut-être des vocations. Quand on a extrait l'ADN, on a manipulé, puis on a fait l'électrophorèse, donc observer ces résultats, ça donne encore plus envie de refaire. Intéresser les scientifiques de demain, les randonneurs, les naturalistes, les chasseurs. En France, même si le lynx boréal a repris du terrain, l'animal est toujours classé comme en danger.